Bonjour à tous, bienvenue au podcast Vulgarise-moi ça. Aujourd'hui, on fait un spécial dans la musique québécoise avec Danger, le premier groupe punk de l'histoire du Québec, avec les frères Bellemare, Pierre et Paulo Bellemare. Paulo Bellemare qu'on connaît du groupe Des Détraqués, ainsi des frères à cheval avec son fameux succès Mon voisin d'en haut. D'ailleurs, on en parle durant le podcast et aussi, si vous voulez aller écouter l'album de Danger, je vais l'avoir mis dans la description du podcast. Un excellent disque underground de l'histoire du Québec à écouter. Dans cet épisode-là, on parle de drogue, de musique, d'ego, de party, bref, la vie de sexe, drogue et rock'n'roll. D'ailleurs, si vous voulez suivre mes folles aventures dans le Linktree en bas dans la description, il va y avoir mes liens pour Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et compagnie, ainsi que mes shows futurs. Merci à vous et bonne écoute. Bienvenue à tous au podcast Vulgarise-moi ça pendant que je bafoue mon intro. Et aujourd'hui, on va faire un saut dans l'espace-temps avec les membres fondateurs du groupe Danger, les frères Bellemare, Paulo et Pierre. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Danger, c'est le premier groupe punk de l'histoire du Québec. Bonjour messieurs, ça va bien? Salut, Bruno, ça va bien? Oui, ça va. Ouais. Je suis très content de vous recevoir parce que vous êtes le premier groupe punk de l'histoire du Québec. Et je voulais savoir, dans le contexte de l'époque des années de la fin des années 70, on est dans le contexte du Parti québécois, des groupes folk progressifs comme Harmonium, Beau Dommage. On a aussi le hard rock avec Offenbach puis autre chose. Puis vous êtes arrivés un peu comme des ovnis dans le paysage musical? Nous autres, dans le temps, on appelait ce qu'on faisait, nous autres, du garage rock, c'est ça. Parce que c'était quand même un son cru. C'est sûr qu'on a commencé en faisant des covers de chansons. Mais à la base, le noyau du band, c'était un band qui faisait du progressif. OK, comme... Fait que quand moi, je suis arrivé avec Pierre, ça a changé. Du tout au tout. Oui, ça a changé. On est passé de la réponse à la musique progressive avec le punk. Oui, ben tu sais, ça aurait été bon pour eux autres, en fait, ce que ça leur aurait pris, parce qu'eux autres, ils voulaient vraiment faire ça, de la musique comme ça. Ça leur aurait pris un claviériste. OK. S'il y avait eu un claviériste, ça aurait été super, peut-être, leur affaire, tu sais. Mais juste comme ça, à 3 guitares, bass, drum, c'est pas... Non, c'est... Ça menait pas nulle part. Ça fait qu'ils sont allés, ils ont bien essayé d'aller à quelque part, mais ça marchait pas. Ça fait que quand les frères Bellemare sont arrivés puis on a mis ça plus rock, ben c'est devenu, au fil avec le temps, Danger, qui était pas vraiment... Comme je te dis, on appelait ça du garage rock. Mais... on était quand même, on a commencé glam. Ouais, vous sonnez beaucoup comme les New York Dolls, T-Rex, les premiers moi, albums de Kiss. J'ai vu le show des New York Dolls à Montréal. J'étais là avec mon frère Dédé. OK. Puis c'est sûr que ça m'a rentré dedans. Puis pas longtemps après ça, j'étais guitariste de Danger. Oh, cool. Le fait est que moi, j'étais le chanteur-guitariste de ce band-là quand le band était encore un band progressif. Ah, OK. Il s'appelait Méléon, c'était des frères Gervais, ils m'ont approché parce qu'ils savaient que je savais écrire des chansons puis chanter, ce qu'ils ne faisaient pas eux autres. OK. Donc, j'étais allé les rejoindre, puis oui, on a tenté de monter quelque chose à 4, premièrement en progressif, mais ça menait nulle part, c'est un fait. J'avais un concept que je leur avais présenté, c'est-à-dire pas un opéra rock, mais un show monté, structuré à partir d'un livre. Mais pour être capable de monter ça, rejoindre la vision que j'avais, aurait fallu au moins que les gars lisent le livre. Tu sais. Ils n'ont jamais fait l'effort de le lire. Fait que c'était une idée qui a fait long feu. Fait que, quand j'ai vu ça, je suis parti. Puis ils m'ont rappelé après en disant « Ouais, on a tenté d'aller vendre nos petits bouts de chansons à une agence, mais bon, faudrait qu'on fasse plus du rock, etc. Reviendrais-tu? » J'ai dit « Moi, je reviendrai à condition que j'amène mon frère. » Puis là, ils ont dit « Ah oui, amène ton frère, on le connaît et tout. » Ouais, j'allais jamais, quand lui allait là, j'allais jamais. J'étais pas dans leur band. Il n'était pas dans le band, mais Il était adjacent. J'avais déjà ma Les Paul. Il était proche, puis il avait déjà sa Les Paul. Or, en emmenant Paulo dans ce band-là, Paulo est venu, mais avec sa collection de vinyles sous le bras. Okay. Oh, et ça a changé la donne. Ouais, là, j'avais du Bowie, du New York Dolls. Hey, t'avais Lou Reed, puis il y avait les Stooges. Les Stooges. J'avais tout ça. Là, fait que là, eux n'avaient jamais entendu ça avant. Non, là. ça, c'était King Crimson, Genesis. C'est Yes, etc. Ouais. Le gros prog britannique. Le gros britannique que moi, j'avais écouté il y a 3 ans avant, mais on s'est tanné vite. Il était ailleurs. C'était long. Ouais. C'était aller avoir des shows, c'était plus d'avoir du fun. C'était pas,
En tout cas, pour moi. Puis quand Polo est arrivé avec sa vision des choses, là, c'est devenu danger. Là, c'est à ce moment. C'est Polo, qui est parce que non seulement tu as le son, mais tu as le look aussi. Là, Polo est arrivé avec une histoire de je me look disais, les aussi en boys, même temps. coupez vos moustaches. Ouais, tout ça. Là. Ouais. Pour d'ailleurs, il y a un journaliste torontois qui a fait il va sortir un livre qui s'appelle Cold Glam sur le glam rock au Canada. OK. Puis on a un chapitre sur nous autres dans son livre, sur le danger. Étiez-vous le seul band de l'époque? En francophone, oui. Francophone, oui. Francophone, oui. Puis on avait invité Lucien Francoeur, d'ailleurs, avant que l'album sorte, tout ça, à notre premier show en tant que tel, juste avant le pré-album, si on veut, là, à l'école dans l'Est. C'est qu'on avait avec les 222 qui faisaient notre première partie. Ah oui. Une école, comment ça s'appelait ça? Édouard Monpetit. Édouard Monpetit, OK, oui. Édouard Monpetit, ouais. C'est ça. Puis lui, il était venu voir ça. Ouais. C'est là, d'ailleurs, le chanteur des 222 s'appelait Johnny Frisson. De là, l'idée de son disque, le retour de Johnny Frisson. Ah, OK. Ouais, ça vient Puis que lui, il a pris la tangente qui ressemblait au punk à ce moment-là, après avoir vu le show de danger avec les 222. Ouais. Et comment ça s'est vu dans le milieu musical de l'époque, Danger? Comment c'était vu? Parce que c'était beaucoup hippie au Québec. Vous êtes l'antithèse de tout Exactement. ça. En fait, tu vas être d'accord avec moi si je dis que ceux qui nous aimaient nous adoraient. Ouais. Mais ceux qui nous aimaient pas, ils nous détestaient vraiment, qu'il y a Ils des nous magiciens. détestaient viscéralement. On n'était pas juste... Ils n'étaient pas indifférents. subi beaucoup de mauvaises critiques. Eux autres, j'ai zaï. J'ai zaï vraiment. On représentait pour eux tout ce qu'ils n'aimaient pas. On représentait le béton, on représentait New York, je veux dire, la rue, etc. Non, c'était le retour à la terre dans ce temps-là. La campagne, les jupes en terre cuite, ces choses-là. Et nous, on était complètement contre-courant de ça. Ils nous détestaient. Est-ce que c'est ça qui n'a pas fait que vous avez eu comme une espèce d'héritage, comme culte plus tard, le fait que dans les années 70, c'était trop hippie au Québec pour qu'on parle de Danger des années plus tard? Ça se peut. Ça se peut bien. Oui. Parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler de Danger, c'est dans un documentaire sur le punk à Musimax, puis j'avais vu Polo parler pour la première fois de Danger. Puis j'étais surpris de jamais avoir entendu ce nom-là avec les années. Puis tu vois, si tu vas sur Discogs, il y en a, il se regarde sur Facebook, il y a quelqu'un à toutes les semaines qui m'envoie une photo. J'ai trouvé l'album de Danger. Ouais. Vous n'avez juste fait un album. Ouais. Comme les Pistols, d'ailleurs, on a sorti l'album la même hostie journée que En les plus, Pistols oui, ont sorti oui. leur album, En le 28 octobre. Oui. Le 28 octobre 1977. 1977. La même date. Ouais. Checkera sur Wikipédia si C'est tu un veux. bel addon, ça. Si on veut. Et comment c'était la scène punk de l'époque, des années 70? C'était-tu... Il y en avait c'était quelques-uns. Angleterre ou Britannique ou New York? Un mix des deux. OK. Oui, je dirais ça, oui. Ouais, un mix des deux. Les Chromosomes qui jouaient. Il y avait de Toronto les Diodes, OK. que j'aimais beaucoup. Vile Tones. Vile Tones, avec qui on a partagé aussi une semaine au El Casino. Oui. Avec Natty Dog, son nom de scène. Non, lui, c'était un genre de Iggy Pop qui se coupait. Tous les soirs, un petit peu trop calqué sur Iggy Pop, si on veut, mais en tout cas, il se tranchait avec une bouteille de bière, puis il se rouvrait les veines, puis il pissait ça sur la table d'en Le avant. sang coulait tous les soirs. Hein, Il se vomissait de la bière dans les pantalons. C'était un prix Gigi Allen. Oh, Mais il n'y avait pas juste ce que Gigi Allen dans la direction que Gigi Allen est allé. Mais il était intense. Il était assez intense. Puis lui, s'il se roulait dans la vitre cassée, puis tout ça. Il aimait ça montrer ses cicatrices. Est-ce que c'était sex, drug et rock'n'roll à cette époque-là? Absolument. Oh, Absolument. Ah oui, pied dans le fond. Ouais. Dans le fond. Puis le party a duré combien de temps avec Danger? 4 ans. 4 ans? C'était-tu tout le temps la débauche ou comme... C'était souvent. C'était souvent. Souvent. Qu'est-ce que tu veux? Le genre de band qu'on était attiré motard, tu sais. Fait que, veux pas, c'est ça, tu sais, t'es fan. Puis les motards t'invitent à leur party de motards. Puis là, tu sais, ça veut dire sky's the limit pour quoi que ce soit que tu veux l'avoir, là, tu sais. Fait que, oui, sexe, drogue et rock'n'roll et alcool et tout ce qu'on peut s'imaginer, là. Jouez-vous beaucoup au Québec ou vous jouez aussi au Canada, aux États-Unis? Beaucoup au Canada. On avait des super tournées pan-canadiennes. Ah oui. Pour un band en français? Oui. Écoute, dans ce temps-là, on faisait beaucoup de cover anglais aussi dans le lot. Là, ouais. Quand on jouait à l'autre bord, je ne suis pas sûr si on jouait... On n'avait pas nos chansons. Non.
Puis on peut dire que c'était terriblement... Puis c'est ça, on a eu un bon coup en s'appelant Danger, parce que Danger, c'est Danger. Ouais. Fait que l'agence de booking disait... Vous allez jouer dans une polyvalente francophone, vous vous appelez Danger. Vous allez jouer dans un high school, vous vous appelez Danger. Ça change rien. Ça change rien. Ouais. Puis dans le contexte de l'époque qui était très souverainiste, comment Danger fitait dans le milieu On était musical? apolitique. C'est Apolitique, un fait, ok. ouais. On était se mêle à apolitique. pas C'est politique. plus l'anarchie. Ah, OK. On faisait notre petite affaire de notre Oh, côté. c'est dans notre affaire, là. DIY, tu sais, c'est ça l'affaire. Ouais. C'est depuis longtemps. Si je peux retenir une affaire du punk rock, c'est DIY. Do it yourself. Puis, ça veut dire crois en toi. Ouais. C'est DIY, c'est crois en toi, tu sais. Fait que c'est pas d'aller passer le squeegee d'un vite. Tu sais, ça, le punk rock, c'est pas ça, là. Ça, c'est un autre. C'est une association de genres. Puis finalement, au bout de la ligne, on parle de punk comme on aura parlé des mods, comme on aura parlé des rockers, puis des autres suits avant ça. Tu sais, c'est des mods. Mais l'esprit, comment je te dirais, la langue de feu que j'ai eue sur la tête en 75 était tellement forte que j'étais en même temps que plein d'autres dans le même contexte. Moi aussi, j'écrivais. Pendant ce temps-là, j'aurais pu sortir un punk magazine comme John Allstorm, qui d'ailleurs, on se ressemblait même physiquement. En plus. Ouais, j'aurais pu sortir un punk magazine dans ce temps-là parce que j'en ai des bandes dessinées du band. J'en faisais. Oh, des fanzines, là. Des fanzines. Je faisais des bandes dessinées du band pendant qu'on était en tournée. J'avais déjà mon matériel, puis je faisais des bandes dessinées, des affaires qui arrivaient dans les chambres d'hôtel, puis tout. Tu sais? Ouais. Fait que j'aurais pu faire ça aussi. Tu sais, c'était dans l'air. Je n'ai pas copié personne, puis lui, il m'a pas copié, puis je ne l'ai pas copié. C'est arrivé en même temps. C'était fort, ça. Puis ce que je peux retenir de ça, c'est DIY, tout simplement. Ouais. Parce que moi, j'en avais pas de confiance en moi avant de faire Danger. Si on OK. C'est la guitare qui a changé la confiance? La guitare a commencé, oui, effectivement, la guitare, mais aussi le monde devant, le fait que ça marche. Le fait que, tu sais, j'ai une conviction que ça va marcher, puis câlisse, ça marche. tu sais. oui. Fait que ça devient... C'est tellement fort que, tu sais, moi, ça a été longtemps, ça, là, tu sais, il faut que ça marche. Tout le temps, il faut que je livre la marchandise, tu sais. Fait que, puis il faut que tu te renouvelles aussi, tu sais. Et bien avant que l'album sorte, en 77, dès 1975, Danger a créé des émeutes. Oh! Ah oui, oui. D'authentiques émeutes. Pourquoi? Anglophone, en plus. Anglophone. Parce que on était, je veux dire, commencer ton show en 1975 avec Search and Destroy, là, des Stooges, là, aucun band sur la planète Canada faisait ça. Tu sais, il commençait avec une bière, il prenait sa bière, puis il pichait sur le mur dans l'arrière pour commander en partant. Puis on commençait avec Search and Destroy, tu sais, puis la suite était à l'avenant, le White Light, White Heat de Lou Reed, etc. Fait que pour le public qui voyait ça, là, puis la façon dont on s'habillait, la vitesse à laquelle on jouait, parce que notre drummer était un hyper qui transformait toutes les chansons en concours de vitesse. Au lieu des tunes de 5 minutes, c'est des C'est tunes le- d'une minute. de- Ce qui une minute nous et rapprochait trois beaucoup quarts. des Ramones, finalement. C'est ça. Ouais. Et là, le public, pas habitué à ça, il venait fou. Ouais, il venait on l'a complètement tâté, fou. cette affaire-là, Ouais, puis on c'est a vrai que tâté le public de l'émeute. Ouais. Même du côté francophone, il y avait des émeutes, c'était vraiment les oui. Anglais. On a joué pas très loin d'ici à Père Marquette. Père Marquette. On nous book à Père Marquette, mais sur l'heure comme du dîner, dans leur cafétéria, toute l'école secondaire, tous les élèves sont là. oui, C'est- oui. La cafétéria débile. est pleine. On a engagé en plus un travesti avec un plateau pour nous amener des bières pendant le show. Dans une école secondaire. Dans une une école école secondaire. secondaire en plein après-midi. Puis C'était c'est la prof épouvantable. d'anglais qui avait acheté 2 caisses de 24 dans le temps que les bouteilles avaient l'air de ça. Là. Ça va virer là, de bombe. chaos. Là. Il y a un élève qui Oh my il God. tournait comme un derviche au milieu Oui, de tout puis le il nous monde. lançait puis- de l'acide puis des affaires sur le stage. Puis il a enlevé tous ses vêtements. Puis encore, quand le show a C'est débile, ça a fini, été là, filmé. ça se passe dans un chaos insensé. Et quand le show a fini, on a entendu dans l'intercom Ouais. le directeur de l'école qui disait « Des spectacles comme celui-là, c'est bien le dernier que vous avez vu. Je cancelle toutes les activités parascolaires, blablabla. On ne veut plus jamais les voir. » On était cité à Radio-Canada Oui. comme exemple de corruption de la jeunesse.
Ils ont dit, voici un parfait exemple pourquoi notre jeunesse est corrompue. Puis là, ils ont montré un extrait du show de Danger. Ouais, OK, c'est ça. C'était Fait ça. que vous étiez vraiment punk. Danger, c'était ça. Ben oui. Oui, C'est ça. c'était ça. Vous faisiez peur aux parents. Oui. Oui. Ah oui, c'était le but. là. Puis d'où venait l'inspiration de faire du punk à l'époque? Parce que je sais qu'il y en avait beaucoup que c'était parce qu'il n'y avait rien à faire. Les Ramones, c'était ça. Les Sex Pistols, c'était parce que c'était formé par un Manager. Ouais. Nous autres, je sais pas, c'est à force de jouer puis à force de faire les shows, on est devenu de plus en plus, pas aigri, mais avec un twist, on avait plus de caractère, on va dire. Vous aviez du chien. On avait plus de chiens. Ouais. Puis ça a continué comme ça. Le monde a appelé ça du punk. Après, je me souviens même qu'au début, nous autres, le terme punk, le punk rock, non. C'était tout nouveau. Ouais, c'était tout nouveau. C'est quoi, ça, du punk rock? Là, on écoutait les gars, ils sont bien moins bons que nous autres, tu sais. Ça dépend à qui, là. Le premier album des Clash, mettons, le drummer, vous pouvez dire, ah ben là, c'est pas terrible le drum là-dessus. Puis avec raison aussi, là. Ouais. Mais bon, en dehors de ça, tout ça pour dire que l'esprit punk, ça s'invente pas. Tu le catches quand c'est là. Puis il est un fait que, tu regardes les Stooges, tu sais, l'album Raw Power, tu sais, je veux dire, t'écoutes le son de ça, puis là, tu te dis, ça me parle. Ça me parle parce que tout était tellement léché dans ce temps-là, hein, au niveau rock, là, que ce soit les Stones ou, puis Supertramp, puis tout ce qui se produisait, autant au niveau du spectacle, mettons, les gros light shows, les grosses sonorisations, les albums qui ont coûté des fortunes, etc. Puis là, tu écoutes Raw Power, tu dis, oh, ça, c'est différent. C'est de l'énergie pure. C'est de l'énergie pure, là. Puis là, tu vois Iggy Pop, là, avec le feu des yeux, là, puis son... Ah, ça me parle, ça, c'est cool, ça, c'est le fun. Ça, c'est fun. Puis surtout, c'est être capable de créer le chaos avec 3 fois rien. C'était surtout ça l'affaire. Quand tout le monde était tellement corporate, si on veut, dans ce temps-là, les bands étaient tellement corporate, d'être capable de créer le chaos, l'émeute avec 3 fois rien, puis des amplis, puis des drums. Puis ça, c'était le fun. Ça faisait-tu des jaloux dans le milieu? Ben, en fait, les jaloux nous détestent. Beau dommage, j'aurais aimé ça, avoir un émeute. Oh my goodness. Oh, il y en a eu sûrement. En 75, on nous book un spectacle au Colisée Jean-Béliveau de Longueuil. Et c'est un spectacle de solidarité pour les employés de... La CSN. La CSN. La CSN en grève ou quelque chose comme ça. Puis il y a eu un spectacle bénéfique dont Beau Dommage et Georges Dor faisaient partie. Oh my God. Ils nous font passer en fin de programme. Oh my God. Il avait été enregistré par... Je me souviens pas, je pense que c'est Pat qui avait filmé ça. T'entends les chaises qui plient. À la fin, tout le monde a sacré 2 ans. On a vidé la place. On a vidé la place après la première chanson. Ils sont tous partis. Mais on arrive là-dedans, on se va jouer Showdown des Dolls. On se faisait Stranded in the Jungle des Dolls, puis Subway Train, puis enfin, tu sais, aïe. Oh my God. J'ai les enregistrements audio de ça. Ouais. Puis je sais que vous avez un 3e frère qui fait aussi de la musique, Dédé Traqué. Dédé Traqué. Et comment c'était dans votre jeunesse, comme pour jouer de la musique? Vous étiez juste 3 frères à jouer de la guitare ensemble? Vous étiez plusieurs autres enfants? Il y avait 4 frères. 4 frères. Tous musiciens? Le 4e, moi j'ai pris des cours de chant avec le 4e. Okay. Oui, puis il chantait très bien. Il chantait très bien. Il pouvait chanter des falsettos. Il est décédé très jeune. Oui, c'est ça. Lui, il est mort jeune. Okay. Il est mort jeune. Mais sinon, c'est ça. Moi, j'ai demandé puis obtenu une guitare à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, j'ai entendu les Beatles. J'étais à Louveteau dans ce temps-là, puis avec la bande de Louveteau, on était allés dans une activité, une cabane à sucre, puis un plus vieux est arrivé, puis il a mis des sous dans le jukebox, puis ça a décollé « I want to hold your hand », puis « I saw her standing there ». Puis là, c'est comme « wow ». J'étais comme frappé par un train. Je suis revenu à mon activité, je dis à mon père « je veux être un Beatle. S'il te plaît, veux-tu m'acheter une guitare ?» Puis là, il a dit, c'est un beau bulletin, peut-être. J'étais premier de classe, c'était facile. Ça posait pas vraiment un problème. Et oui, j'ai eu une guitare. Mais pour moi, avoir une guitare, c'est faire un band. Je veux pas jouer dans mon coin, mais là, je vais pas jouer de la guitare pour jouer de la guitare. Là. Je veux faire un band. Je veux des shows, je veux avoir des copains. Puis là, je fais un band déjà. De 10 à 12 ans, j'avais le même band. C'était mon premier band à 12 ans et tout. Puis ça faisait longtemps que je tartinais pas l'eau
pour dire « Hey, Polo, ouais, j'allais jouer de la guitare, on va faire un band ensemble, blablabla. » Puis Polo disait dans ce temps-là, Polo était déjà un cartooniste. Il disait « Ah, ouais, mais tu sais, moi, j'ai déjà sa gang d'amis. Tout le monde agglutinait autour de Polo parce que il le faisait des dessins, il faisait rire. Enfin, il y avait sa gang et tout. Puis il dit, moi, je suis un cartooniste. Mais d'une chose à l'autre, ouais. j'ai fini par revenir à la maison avec une belle Gibson. Puis là, Polo, hey, je peux-tu l'essayer? Sure! Tu sais, je mets dans les mains. Ouais, la SG Standard, c'est ça qui m'a vendu. Oui, puis je mets je reviens avec une Gibson, la SG Standard, puis il prend la guitare, il se met à jouer les leads de Black Sabbath puis R.I.A.E. à note près. Où c'est que t'as appris ça, toi? Il dit, je sais pas, c'est within, tu sais. Il y avait le talent inné de jouer de la guitare. Ah ben, là, ça n'a pas été là après ça que oui. On a fait Danger, puis on a joué ensemble, là, dès 1974. Ouais, quelques années. Ouais. Et vous 3 guitaristes ou 2 guitaristes, un chanteur? En fait, lui, il pouvait faire les deux, mais Ouais. vu qu'on était déjà 2 guitaristes, Dans lui, Danger, c'est là que j'ai pris le rôle de chanteur solo. ça donne une autre dynamique avec de Ouais. jouer avec le boomstand ou pas. Ouais, whatever, ouais. jouer C'était la plus tambourine, spectaculaire. si t'en as une. Faire du stage dive si tu peux. Mais à l'époque d'Angers, je vais l'avoir ma question. Là, je le sais. D'Angers, à l'époque, le vinyle, c'était-tu vendu beaucoup? Aucune idée. Vous n'aviez pas eu Aucune les idée. chiffres? Aucune idée. Je sais que ça jouait à tour de bras à radio, mais apparemment, selon évidemment le gérant, on n'aurait pas vendu beaucoup. Ouais, selon lui... Qui nous a laissé de bonne heure. un chiffre entre 5 et 8 000, peut-être, entre 5 et 8 000 exemplaires. C'est déjà beaucoup. Puis des singles. Hein, Ah oui, c'est vrai, à l'époque. Les Les singles se vendaient quand même assez micro-sillons, bien. ouais. Ouais, tu vois, il y a 3,45 tours qui sont sortis de ça, de cet album-là, extrait quand de même. l'album, Moi, je ouais. les ai, les 3. J'ai même la copie européenne dedans. Oh, ok. Oui, parce que Dans mon Danger musée avait été privé. pressé en France. Ouais, sur RCA. C'est une très belle copie. Est-ce qu'il y avait aussi des B-sides sur... Oui. micro-sillons? Ben En oui. plus, Le premier, d'ailleurs, Transport en commun, entre parenthèses, L'amour dans le métro, était le B-side du côté de la démence qui était, lui, désigné à être le premier hit. OK. Après une coupe de spin, ils ont viré de bord. Ils ont vu. Oh, celle-là, par exemple. Là, ils se sont mis à jouer L'amour dans le métro. Ils compétitionnaient les deux chansons. Les deux chansons se sont compétitionnées sur le palmarès, mais c'est Transport en commun, L'amour dans le métro. C'est celle-là qui est restée dans l'imaginaire collectif. Oui, Puis qui est la- montée en première position. Qui est quand même la toune la plus smooth de l'album, puis elle déménage quand même. Oui, quand même, le C'est ça. drum Quand est j'écoutais droit l'album autour de bras. tantôt, je trouvais ça que c'était très bon. Puis après, je me disais, pourquoi j'ai jamais entendu ça avant? Pourquoi mon père ne m'a jamais parlé de Danger? Ben, c'est parce que ton père, peut-être, qui écoutait plus Paul Piché. Puis, Ouais, c'est ça qui était le Dommage. problème. C'est ça. C'est C'est ça. ça, il est là le problème. C'est ça, très peu de monde. T'es pas né dans la bonne C'était- famille. Hey, Il a tout jeté ses vinyles, malheureusement. Quand je disais tantôt que ceux-là qui nous aimaient nous adoraient, on avait un cousin, nous autres, qui était vendeur de porte-à-porte OK. dans le quartier Hochelaga, Maisonneuve, OK? Et là, c'est Noël qui arrive. Tu sais, l'album sort en octobre, puis le temps des fêtes arrive, puis Noël va arriver, etc. Puis lui, il rentrait de chez les gens avec sa mallette pour leur vendre des Father affaires Brush, de hein. Father Brush, pour leur vendre des choses de porte-à-porte. Il rentre dans cette famille-là qui avait de nombreux enfants. Ben, je te le donne en 1000. La crèche avait été remplacée par un stage puis les 5 effigies de Danger. C'est fou. au pied du sapin, tu sais. Je veux dire, eux autres, ils nous aimaient pas, mais pour vrai, c'est comme Des vrais fans. à Ouais, c'était des vrais l'adoration. fans. Oui, des vrais fans. Les gens qui nous aimaient nous adoraient, vraiment. Mais ceux-là qui nous aimaient pas, ils cherchaient un 12 pour nous faire la peau. Là. Et l'inspiration des paroles, ça venait d'où? De la rue, des gens que tu connaissais? Je dirais. Oui. Un peu- La Ouais. drogue, oui, l'alcool? Vois-tu, Là, dans le cas de la... Oui, ben c'est ça, t'écoutes Défonce et Fin du Monde, Ouais. mettons, le slow là-dedans. Les Ben, abus, ça, les- c'est... les- Défonce et Fin du Monde, c'est très autobiographique. là. OK. Ah, ouais. Tu sais, mon sang est sale, ma tête est toute fuckée. Là. Dans ce temps-là, ça... C'était la coke? Ben, en fait, c'est beaucoup de choses. Oh, ben, Des affaires. C'était un mix de c'était pas oui. une affaire, Non, c'était ben des affaires, tu sais. Et oui, ça salissait le sang, ça fuckait la tête. Puis dans le cas de L'amour dans le métro, ben tu sais, ça c'est l'écriture de ça, c'est commun, moi puis Polo, parce que moi, je suis arrivé avec les couplets,
Puis là, Polo, il a regardé ça, puis c'est lui qui a retrouvé les portes se referment sur mes illusions. OK, on rentre ça dedans. Mais l'idée de base était vraiment que le gars, il s'en va travailler, hein, pour aller travailler au loin, tu sais. Puis là, tu rentres dans le métro, c'est le bonheur, tout le monde a l'air bien. Puis là, tu vois cette fille-là qui prend le métro, toi, matin, la même chose que toi. Mais toi, tu vas débarquer, mettons, à la station Crémazie, puis elle est descendue à la station Jean Talon. Fait que il n'y a jamais de chance d'ouvrir la machine, puis d'ouvrir une porte, mettons, pour avoir une rencontre, ces choses-là. Fait que les portes se referment. C'est basé un peu sur Subway Train, je vais avouer. OK. Ben, c'est ça, là, tu sais. Mais, et puis, dans cette chanson-là, si elle est restée, si elle a été très populaire, je pense qu'il y avait pas mal de la magie d'André Perry là-dedans. Oui. Tu sais, t'écoutes le son crisp des guitares dedans. Ouais. Tu sais, André Perry, c'est un... L'oreille du son, tu sais. Ouais. Lui, écoute, Ouais, pour c'est André ça, là, Perry. pour la radio, mettons, pour la chanson qu'il joue à la radio, André Perry. Ben oui. Il va demander mieux. Il va pas demander mieux, surtout à l'époque. André Perry, c'est Grand votre guitariste. Non, André Perry, c'est le Le producteur. producteur de Et l'album. le OK. propriétaire, Et le propriétaire du studio. Studio Warren Ice. Ah, OK, vous avez enregistré à Morin Ice. Ben oui, avec André Perry. Avec André Perry. Vous avez eu- Et Nick Blagona. Vous avez vu le gros kit, Feu là, Nick avec Blagona. Ah, la l'album. grosse, Oh, grosse, ouais. grosse Comme affaire, les ouais. Pistols. Hein. Oui, puis encore là, c'est une espèce de chance dans le sens où ce que, à ce moment-là, quand nous autres, on a fait l'album de Danger, c'est que le groupe Nazareth était à Morin Heights pour enregistrer l'album Expect No Mercy. Et ils avaient loué le studio pour 6 semaines. Mais ils l'ont fait en 5 semaines. Fait qu'ils sont repartis en Angleterre. Il restait une Puis- semaine libre. Puis il restait une semaine de libre déjà payé. Puis là, c'est là qu'André Perry il a appelé notre directeur de la compagnie disque. Puis il a dit Tu veux le Ouais, j'ai une semaine de libre. Si tu veux scorer ton petit band de punk, je peux les recevoir, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est squeezé à Morin Heights sur une semaine payée par Nazareth. Ils ont enregistré Love Earth, là? Ou... Non, OK. c'était Non. avant. Ah, OK, c'était avant. Moi, C'était c'est la seule tune que je connais de Nazareth. C'est avant c'est l'album ok, qu'on ça va. parle. Ouais. Mais enregistré à Morin Ice, tantôt, Polo, il a montré une photo avec Jean-Pierre Ferland. Ouais. Ouais. Comment c'était enregistré avec Jean-Pierre? C'était cool. C'était cool. C'est l'album, la chanson qui a figuré sur son album à lui? Sur, son album La Pleine Lune. Mais finalement, il n'a pas pris notre version. OK. Il y a Nazareth aussi qui en a fait une version. Nous autres, vraiment, ça sonnait comme Lou Reed live. Ah, ça sonnait à la Ok, mort. Ouais, des grosses guitares, nous autres, qu'on avait mis Puis un là-dedans. drum lourd. Puis un drum lourd. Je ne sais pas c'était très la bien. version finalement qui est sortie avec Nazareth, je trouve ça. Je suis surpris que ça soit Nazareth qui joue. Ben moi, ça ne me surprend pas parce que je sais que c'est politique. Là. Ils se sont dit, on va la faire enregistrer par Danger, puis si Danger vend une tonne ouais, d'albums, c'est on va possible, mettre sa version des Dangers. Puis Danger, ben vu que ça a plafonné à un moment donné, vu l'espèce d'adversité qu'on sentait. Ouais, ça Tu sais, c'était trop intense pour tout le monde. Bon, ben c'est là qu'ils se sont dit, on va capitaliser sur la version Nazareth. Ouais. Mais elle est plus smooth, leur version, elle est plus légère que ce qu'on avait fait nous autres aussi. Ah ouais. Peut-être trouver ça trop pesant. Moi, j'aimais bien ça. Ah oui. As-tu sorti votre version avec Jean-Pierre Ferland ou jamais sorti? C'est jamais sorti. Jamais sorti. Et pourtant, c'était très, très, très bon. Avez-vous les mastering ou c'est quelque part? Oh, non, certainement. Non, nous autres, on était Ah, on avait 21 ans. Oh, OK, 22 ans, vous étiez jeune, là. Ben oui, c'est notre premier album. Ah oui. On est vieux, tu veux dire. Je vais avoir 68 ans le 21 septembre. Ouais. Et j'ai eu 70 ans en février. Ouais. Puis j'ai un cancer du poumon depuis 1 an. Et j'ai eu Puis un cancer du un rein. cancer des reins il y a 2 Un ans. an avant moi. Fait que, tu sais, On se partage les cancers, les anniversaires, Les naissances. toute l'affaire. Nous autres, on partage tout. Et Danger, pourquoi ça s'était séparé à l'époque? pour les mêmes raisons que toutes les bandes qui se séparent. Ah, Plus capable les de te égos. sentir. Quand Ben, ça- t'es plus capable de te sentir. Ah, tu l'as assez vu. Là. Avez-vous gardé bon contact après ou vous avez pris une pause de frères? Non, nous, non. Non. Nous, on est restés proches. Puis d'ailleurs, On a fait des duos après, moi, puis lui, mieux que ça, on a fait un band. on a fait un band On a aussi. fait ouais. un Vous avez fait band. un album? Sardonicus, on a fait... On a lui fait a fait un album de son côté. Lui, moi, il a fait les j'ai albums fait de plusieurs son albums côté de avec mon côté. Dédé, puis ensuite les Frères à cheval, etc. Fait que, tu sais, et on s'est revus pour faire un duo de folk en 85, Oui. 6, 7. Oui.
Et on s'est revus plus récemment. Avec les Jeepsters. Avec Jeepsters. En 2004. De Il 2012 y a, à 2015. On va dire. Ouais. Et en 2016, on a fait un trio de folk qui s'appelait That's All Folk. Moi, Polo, puis un bassman. Puis là, on a joué un peu partout, le Bistrot de Paris, puis le Barfly, puis le folk des années 60. Plein d'endroits de folk des années Bluegrass 60. aussi, je joue du banjo, tu sais, je fais la guitare, banjo, mandoline. Ah, lui, il était notre multi-instrumentiste et il chantait toutes les harmonies, il soufflait dans l'harmonica. Moi, je chantais la plupart des chansons en solo avec la guitare acoustique, mais lui, il rajoutait tout le reste par derrière. Bouzouki, banjo, guitare acoustique, harmonica. C'était fabuleux. On s'est bien amusé. Là. On a eu bien du fun avec ça. Et Danger, à l'époque, ça tournait-tu aussi aux États-Unis? Avez-vous tourné aux États-Unis, en Europe, ou vraiment juste le Canada? Il y a une annonce dans un Best Magazine de 1978 avec, là-dedans de l'album de Danger, Le bonhomme qui défonce le mur, qui annonce le groupe Danger. L'album est sorti en France, puis au Luxembourg, la France, la Belgique, le Luxembourg, bref, qui est sorti en Europe. Puis, puis j'ai une copie européenne, oui, il est sorti l'album là-bas, mais est-ce qu'il l'a vendu? Est-ce que nous, on est allés jouer là-bas? Non. Zip, nip. Non. Fait que vous êtes vraiment comme les princes les rois de l'underground québécois, là. Ben, si on veut. Vous avez quand même un album mythique. Parce qu'il n'y avait pas vraiment, tu parlais de bande de rock tantôt. Oui, mais quand on était là, nous autres, il n'y en avait pas, parce que Corbeau n'était pas encore là. D'ailleurs, la photo qui est sur l'album, c'est Pierre Dury qui l'a pris. Puis son assistante dans le temps et sa compagne, c'était Marjolaine. Fait que, tu sais, c'était Marjo. Fait que... il n'y avait pas de Corbeau. Il y avait Offenbach, mais pour moi, Offenbach, c'est pas un band de hard rock, c'est un band de blues. C'est un band de blues rock. Mais c'est pas un band de hard rock. Il n'était pas en France à cette époque-là. C'est pas hip-hop, là. Tu sais. Il se baladait entre la France, le Québec, etc. Puis Offenbach, c'est pas Aerosmith, on va dire, même si on veut moins pire, là. Mais c'est pas Aerosmith, c'est pas ça. C'est une autre affaire. Mais c'est ça, il n'y avait pas de bande crue, là, comme Danger au Québec. Non, ça existait pas. Moi, j'en ai pas connu d'autres. Francophone, je n'ai pas connu d'autres. Au Canada, anglais, ça existait-tu? Oui, il y en avait. Oui, à Toronto, il y en avait plein. Les Valtones étaient là. Il y avait les Action que Tony Roman il avait été chercher là-bas aussi, avec Ted, je me souviens plus sur quoi son nom de famille, mais bon, bref. Chanteur que tout le monde, d'ailleurs, associait. Ah oui, je t'ai vu à la TV, tu chantais. Non, c'est pas moi, c'est Ted. On se ressemblait. Bref. Mais oui, il y en avait plusieurs, là, beaucoup plus ailleurs qu'au Québec, parce qu'au Québec, c'était encore granola. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous autres, c'est long avant que ça change ici. Ça prend bien du temps, puis il faut que tu travailles fort pour ton affaire si tu veux que ça passe. Ouais. Penses-tu qu'un band comme nous autres, on dit ça prend du pushing. Du pushing? De quoi tu parles? C'est pas du pushing que ça prend. Ça prend des répètes, ça prend de la volonté de vouloir le faire. Puis, tu sais, je veux dire, fuck le pushing, là. Quel pushing qu'on a? Mon père, c'est pas lui le gérant du band. Non, puis des gérants, on n'a jamais eu vraiment, là, tu sais. Tu sais. Vous aviez juste un booker pour vos shows, puis c'est ça. Puis c'était en masse, tu sais, parce que le moins de... the less hands in the cookie jar. On ne voulait pas trop de monde autour de Vous vouliez faire ça très, très DIY. DIY, le plus on va s'arranger. Faisiez-vous les grands shows de la Saint-Jean de cette époque-là, ou vous étiez trop dangereux pour eux autres? Non, t'as pas booké ces scènes-là. Comme on a dit, c'est la politique, notre affaire. Tu te rappelles, quand on avait joué à Montebello? À Saint-Jean-Baptiste, dans un parc, à Montebello, il nous boucle, là. Oh my fucking God. Ah, ça... Il n'y a jamais eu autant de batailles, de coups de poing sur la gueule. On commence le show, ça part devant nous, c'est plein de monde, puis là, ça part, les poings se mettent. Attends, ça commence à s'en ramasser une d'en face. Putain, nous autres, on est là, pourquoi? C'est épouvantable. Puis nous autres, on continue le show pareil. On continue le show pareil, puis le gars, il revole, puis nous autres, on le repousse. On continue, c'était la bagarre. C'était vraiment comme les shows punk miteux des bars d'Angleterre de l'époque. Le chaos. La foule était-tu dans... Peut-être qu'il ne faut pas te chanter en anglais à Saint-Jean-Baptiste. C'est ça. Il y a peut-être ça aussi.
La foule pouvait être des fois dangereuse avec vous autres en vous pitchant des affaires comme des bières, Ben, des quand- chaises. en Des fait- crachats. Quand on a joué en C'est nous autres qui Nouvelle-Écosse, étaient dangereux. quand on a joué en Nouvelle-Écosse, il y avait des gars qui sont là. Bon, on est en Nouvelle-Écosse, c'est en 75. Puis là, nous autres, on arrive, les rideaux se rouvrent, puis là, le monde nous voit, puis on a comme des pantalons de satin déchirés, puis le make-up qui nous coule le long de la face, comme ça, c'est les yeux au rimel, puis on fait dur, puis on commence... Les cheveux gras, Search and Destroy, toute l'affaire. Puis on entend, il y a un petit groupe de rednecks qui sont là dans le milieu, dans la place. It's too loud. Bunch of fucking fags. Polo, puis too loud. Polo les regarde. Ah ouais? Hein? Il s'en va à son ampli. Ah ouais, dans le pont. Patard, le solo de guitare. Le road manager qui nous accompagnait nous a fait sortir par une porte dérobée. Le gars nous attendait qu'un 12 à sortir. Vraiment, il y avait un pompeux dans les Il y avait un mains, pompeux, man. C'était en Nouvelle-Écosse, là. Puis là, t'es allé les provoquer. À San Avaga. Fuck you. OK, ma guitare et tout, là. Elle est trop forte. Ah, Tu sais, puis il était gros comme un pic, Polo. Non, tu ne vas pas l'empêcher de faire ce qu'il voulait. C'était quoi les amplis? Vous aviez des Marshall à l'époque? Soit là, j'avais mon Superbug. Ok. Il trouvait ça trop fort. Ben là, écoute. Mais après ça, ça a changé. Marshall, High Watt. High Watt pour un. Juste avant le High Watt, quand Ron a changé pour un Sun, j'ai pris son Ampeg Ouais. de bass. Ouais. Mais, tu sais, Ouais, mais ensuite de ça, High Watt. après ça, quand j'ai eu le High Watt, ben là. Ah là, ça clenchait fort, là. Ça compétitionnait le Marshall. Puis ouais. Oh, moi, j'aimais mieux mon High Watt que le Marshall à Oui, oui, oui. Avez-vous fait des shows réunions ou jamais? Non, jamais. Ça veut Toute dire- bonne chose a une fin. Oh, OK. C'est fini, c'est C'est fini. ça le punk. Ouais. C'est pas comme les Sex Pistols qui ont annoncé leur retour avec un nouveau chanteur. C'est les Sex Pistols. Il y a ça aussi. Ah, avec le ouais, j'ai vu aussi. Ouais. Écoute, le gars, c'est pas qu'il est pas bon pis tout ça, mais what do I care for, you know? Mais c'est ça, The c'est pas fuck? Johnny Rotten. Là, c'est J'en ai rien à foutre, moi, de ce Non. que le gars, si... je veux dire, aucun intérêt. comment je pourrais bien te dire? C'est... C'est plus les Sex Pistols. Non. Tu sais, si j'étais Johnny Rotten, je serais en tabarnak. Mais Mais il y a d'un son autre chandail côté- Make America Great Again. Fait que tu sais, c'est pas l'affaire la plus punk non plus. Ben oui, parce que Johnny Rotten, il a toujours été... Il est à contre-courant. Il est à contre-courant de Ah, tout ce que oui. tu vas dire, ben il va te dire le contraire. OK. OK? ouais, c'est clair. Fait que ça, il est parfait dans son rôle avec sa casquette, là. Il est parfait. Mais tu vois, Il est dans le aussi genre- baveux qu'il était. Il y a quoi, 2 ans qu'ils ont fait une le même télésérie, qu'on l'aime, non? télésérie sur les Sex Pistols? Oui. Je ne l'ai pas vu, je ne veux pas avoir. Moi, tu sais, Je l'ai vu. J'ai vu, moi, The Great je l'ai Rock pas. and Roll Swindle, mettons, les vrais films avec les vrais Ouais, Pistols. d'accord. Tu sais, mais sinon, non, voir une série avec des ersatz, ça me parle pas. J'ai pas envie de voir ça. Là. On l'a vécu dans le temps, hein, fait que... Il fallait être là. C'est drôle, J'aime c'est mieux rester avec mes souvenirs. ça. Ouais, c'est ça, fallait être là. En terminant, Ah non, il n'y a pas de déterminant. Je peux continuer. C'est un podcast. Là. On peut prendre notre temps. ouais. Mais en même temps, vous avez aussi chacun des projets après. Polo, il y a eu Les Frères à cheval. Tu as eu un très grand succès populaire avec Mon voisin d'en haut. Ouais. Ça a tout changé ta carrière, ça? Beaucoup, mais en même temps, c'est pas non plus ma chanson que je trouve que c'est pas ma meilleure Non, chanson. non, mais c'est la plus populaire. Mais c'est vraiment la plus populaire, puis je peux pas faire un show sans la jouer, effectivement. Puis j'aime toujours la jouer, puis j'ai toujours du fun. Puis c'est juste que, tu sais, comment je pourrais bien dire? C'est une chanson universelle. Elle parlait au 0 à 100 ans. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, ben, c'est positif. Tu sais, je suis passé moi, du négatif à plus que positif. J'aime mon voisin, c'est quasiment chrétien, c'est quasiment j'aime mon prochain. voisin. Tu sais. Ouais, J'aime mon ouais. voisin, mais j'aime mon voisin, c'est un Jamaïcain, c'est encore mieux. Parce que, tu sais, Puis tout le monde se joint à mon Ben, voisin, parce c'est que tout le encore monde se bien joint. mieux. C'était déjà très punk comme chanson sur l'acceptation sociale ouais. des autres. absolument. ouais. Puis c'est vrai que j'ai fait avec Maktoub, avec mon ami, pas algérien, mais marocain, Ouais. Lagbir. Ça avec sa compte courant, puis c'est punk en Christie. Mais est-ce que vos carrières solo à chacun, quand vous êtes séparés après, c'était toujours dans l'idée d'être punk ou c'était vraiment là, on va à 180 degrés? On fait ce qui nous plaît. Ouais, Parce qu'il nous plaît. Oui, parce que moi, je veux dire, après, je te dirais, dès 81, là, c'est le reggae qui m'a Ouais. qui m'a vraiment pogné, là.
Après avoir fait, je te dirais 82-83. Parce qu'à 81, on a quand même fait un Sardonicus. band de Ouais. Sardonicus. Sardonicus qui était speed metal. Speed metal, Y hard a-tu rock. un album qui est sorti Hard de ça? Ou? Non, mais Non, épée, un mettons, bon là. démo de 4 tonnes. Un très, Ok. très bon démo qui est sorti à ce moment-là, ouais. Ok, Ouais. avec l'époque du thrash metal qui commençait. Ouais, genre, c'est ça. Genre. Exact. Ouais. Ouais. Et c'était solide, ça. Très, très solide. Puis, et puis, ça a duré, 2-3 ans dans ces Ouais, on avait genres-là. joué, je me souviens qu'on avait fait la première partie de Anvil. Oh, OK. Avec oui. Kraken, puis Ouais, tout ça. ouais. On avait fait Je une vois petite des- mini-tournée, là. On avait joué à Saint-Lin, puis 2 autres places. Oui, ailleurs. Anvil qui roule encore, d'ailleurs. Qui roule Ouais. encore, d'ailleurs, absolument. Puis écoute, c'était écœurant, là. Moi, j'écoutais ça, le gars avec le bass pédale, plus la baisse. C'était malade. C'était malade. Ah oui. Ça rentre dans toi, tu sais. Ah oui, ah oui. Ah, mais c'est drôle que tu as parlé en 81 que le reggae, parce que on parlait de Johnny Rotten des Sex Pistols. Vous avez sorti votre album en même temps, puis lui, après les Sex Pistols, il a fait PIL. Public Ouais, c'est vrai, il a fait Jim, Ben oui, c'est vrai. Puis qui est tombé dans le reggae puis dans le dub. Ouais. Ben moi, j'avais en 83 un band qui s'appelait Leroy Rogers and the Memories. On répétait. C'était dans un local, ça rue Beaubien. OK. Puis c'était en anglais, notre truc. Mais puis ça, on était en 83. Mais dans ces chansons-là est né mon voisin. OK. Ces chansons-là, de ce temps-là. OK, Il c'était s'appelait déjà- Dance in the Sun dans le temps. Ouais, il avait composé mon En voisin 83. en anglais d'abord. D'abord. Puis on en a, hein, on a les copies Oui, de, ça, j'ai cette encore le démo chanson-là. de ça, là. Puis quand c'était sur ton deuxième album, si je ne me trompe pas, des Frères à cheval, hein, le voisin? Ouais. Bon. Puis il y est là en train d'écrire son deuxième album et tout. Puis là, il se rappelle, ah ouais, chanson-là, Dance in the Sun. Puis il prend l'idée de la traduire en français. Ah, OK, on va l'inclure dans le line-up. Ben, pas tout à fait, parce que, en fait, je l'ai écrit en français pour une gig avec des détraqués. On manquait de vraiment? chansons. Ah, vraiment? On manquait de chansons. Puis à ce moment-là, je l'ai dit, ouais, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Puis c'est Yves Desrosiers, qui était notre bassiste dans Ouais, le temps, ouais. qui m'a suggéré, ta chanson, là, avec la basse qui fait tout. Il dit, c'est bon, ça. Ah oui, Dance in the Sun. Mais il dit, on pourrait jouer ça. Là, sur le coup, je suis arrivé chez nous, j'ai écrit mon voisin. Puis c'est devenu mon voisin, puis on l'a joué juste peut-être 2 fois avec des détraqués, puis là, c'est parti dans le tiroir. Mais tu sais, ça vient de là le fait que je l'ai traduit OK. en français. Ah, ben c'est fou. Puis bien avant ça, elle venait juste de sortir en anglais. J'y avais emprunté parce qu'à ce moment-là, pendant une brève période, j'étais vendeur dans un magasin d'électronique. OK. Puis on faisait, dans le magasin d'électronique, on faisait jouer les speakers dehors, de la musique, mais on mettait notre propre jingle qui revenait, tu sais, pour vendre, tu sais, Ouais. c'était à l'atelier Image et Son. Et moi, j'avais écrit le texte jingle de cette chanson-là. J'ai appris un extrait, mettons, Ouais, de... j'ai pas eu la royauté de ça. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais payé pour ça. Mais là, t'as vendu le magasin, mais ton bas fait, j'ai pas d'argent. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Non, ça, ouais. t'es pas venu, je suis pas venu à pied, là, dans ton char, pour Chevrolet, là. Non, ouais. Moi, ça vaut, ça. Ben oui. Non, mais depuis ce temps-là, la fête du chemin, la tonne, écoute, Ah, si oui. tu veux, mon voisin, là, non seulement, c'est sûr, elle est commerciale, mais tu sais, Hydro-Québec l'a pris pour des publicités Ben pendant oui. plusieurs années. Ah, OK. Ça, c'est bien payant. Ah, ça, ouais, tu sais. ah, ouais, ah, ouais. Ok, ça dure, tu l'entends 3 secondes dans leur annonce, mais elle est là pareil, tu sais. Ben oui. Et ça, c'est très payant pour un artiste. Ça, c'est la pub, c'est ce qui est le plus Ça se payant. rit sur- ça se Ben rit oui, il y a sur pas Sunday. Kudo aussi. Ah, il y en a, écoute, il y en a plusieurs. Il y a, Ah, ouais. il y a le téléphone dans le temps. Ouais, avec ouais, les- ouais. Ah, ouais. Et oui. Et toi, Plus. Pierre, après la Danger, t'as-tu continué à faire de la musique, sortir des albums, ou ouais, c'était vraiment... Après Danger, j'ai fait un band de cover qui a écumé le Québec pendant 1 an à peu près. Ensuite, je suis revenu et là, on a fait la bande de Sardonicus. métal. Ensuite, j'ai eu, tout de suite après l'histoire du band de métal, quand ça a terminé, j'ai eu un break incroyable, une chance assez incroyable de jouer dans le film Hotel New Hampshire, OK, ça, je connais pas. qui a été tourné ici. OK. Hotel New Hampshire, premièrement, il faut savoir, c'est un best-seller de John Irving. OK. Hein, celui-là il avait écrit Le Monde sur Longard. Oui. Et puis après Le Monde sur Longard, puis il a sorti Hotel New Hampshire. Puis ils sont venus, les Américains sont venus tourner le film ici, avec un gros casting. Là. On parle de Rob Lowe, Nastasia Kinski, OK. Jodie Foster, puis Beau Bridges. Et là, par un hasard incroyable, je suis en train de répéter avec un band pour un show que je vais donner en banlieue, en quelque part. J'ai recruté des musiciens, je pratique.
2 femmes rentrent puis ils nous disent « Ouais, on a une boîte de production un peu plus haut. On a besoin d'un band dans le film. Si vous allez faire application, vous pourriez pogner un job. » OK. Fait que, je vais faire application, je pogne la job, etc. Fait que là, j'ai eu ce break-là. Puis non seulement je joue dans le film, j'ai composé une chanson pour le film qui m'a rapporté. Et voilà. Donc, j'en ai de l'argent. C'est ça! Oui, c'est vrai. On va pouvoir payer les royautés. Oui, c'est on va s'en reparler tantôt. Là, on va faire un arrangement. Mais c'est ça, j'ai eu un break là-dessus. Puis, à peu près un petit peu plus tard que ça, j'ai entendu à radio la chanson « L'arrivée du tour » de Alain Bachung. OK. Et quand j'ai entendu l'arrivée du tour, j'ai tombé à renvers. Je dit, c'est donc bien bon, ça. J'ai adoré ce que j'ai entendu. Puis ça m'a donné vraiment envie de composer du rock en français. Puis c'est ça qui a redonné mon album solo que j'ai sorti en 92. Là. Puis après, vous avez continué chacun de notre part. Puis lui avec des détraqués, puis moi avec mon album solo. Puis ensuite, on s'est revus pour faire du folk. Puis toutes sortes de choses comme ça. Puis depuis maintenant, ça fait un bout. Ça fait quoi? Depuis 2015. Donc, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que j'ai fondé un band de punk metal qui s'appelle Now Future. OK. Puis Now Future, on répète à chaque semaine, on donne des shows, etc. Ce qui est complètement une autre histoire. Ça ressemble-tu à Danger ou... Non. Non. Ben, je trouve que le chanteur, il a la même voix, par exemple. Il est bien il sonne plus vieux, pareil. là. Il Ouais, est vieux. bien vieux. Il est là, il a de la barbe blanche et tout, puis les cheveux blancs. Puis... Enfin, oui. il est plus vieux, mais oui, c'est solide. Now Future, on peut dire que ça cogne assez sévère. Ouais. Et je m'en voudrais de pas parler de votre frère Dédé Traqué, qui n'est pas là Ben aujourd'hui, oui. mais pour avoir écouté Dédé Traqué, Ouais, on va parler comme ça sonne beaucoup précurseur du new metal qui a commencé dans le milieu des années 90, avec son espèce de rap punk baveux, arrogant. C'est weird parce que dans ce temps-là, il disait que la musique qu'il faisait, c'était du Metal Flake. C'est ça. C'est bon que tu dis ça. C'est délai. Hein. Du Metal Flake. Du Metal Flake. Ouais, ben écoute, moi, j'avais eu un accident. Moi, déjà, dès 84, j'étais allé m'installer à New York. OK. À un moment donné. Puis je suis passé tout un été là. Puis À j'ai faire de la vu musique. Ouais, essayer de pogner des gigs. J'étais avec un gars qui est un très bon ami, Max Eichinger, qui lui, jouait de la basse. Fait que déjà, guitariste basse, il y avait un drummer qui était supposé nous attendre là-bas, mais qui finalement... Il faut savoir qu'en 84, à New York... C'était dur de rejoindre les gens. C'était dur de rejoindre les gens parce que l'héroïne circulait tellement. Les gens étaient tellement dans toutes les couches de la société, dans toutes les classes de la société, étaient tellement sur l'héroïne, pas fiable, surtout dans le milieu de la musique, que on est arrivé, d'ailleurs, en arrivant, le contrebasse qui était là n'était plus là. OK. Fait qu'il y a la crise de l'héroïne à New York en plus de la crise du sida en même temps. Fait que ça doit écoute, ça devait être paranoïaque prendre une seringue. Oui, bien, on va dire, ça, c'est dans le temps que Alphabet Street, là, c'était toute la démolition, puis les gens pouvaient squatter là-dedans. Ben, en tout cas. Bref, c'était New York punk. Oui, c'était un été très, très, très concluant pour moi. Puis quand je suis revenu, il fallait que je fasse un band, puis tout ça. C'est que j'ai fondé un band qui s'appelait House of Wax. Oui. Puis c'était New Wave, si on veut. New Wave Dark, un peu. Avez-vous participé à Dédé Traqué, les deux, sur un album avec... Dédé Traqué, c'était à moi puis Dédé. C'était à lui puis Dédé. Puis dans mon cas, à moi, ma seule participation, c'est que Dédé, il sait pas jouer il sait jouer du drum, hein, mais il sait pas jouer, disons, de la guitare ou du piano, ce genre de choses-là. Et il était venu chez nous d'abord, il m'avait appelé, puis il dit « Ouais, faut que j'aille chez vous parce que j'ai besoin d'une cassette, j'ai des chansons. » OK. Il arrive chez nous, il y a des textes. Puis il me chante ses chansons, les premières histoires de Tiki-Toué, les premières histoires de mon propriétaire, etc. Puis il me chante ses chansons. Moi, je l'écoute. Okay. Je plaque des accords sur qu'est-ce qu'il chante. Il repart avec la cassette. The rest is history. C'est devenu Dédé Traqué. Ouais. C'est là qu'il a confié ça à des vrais musiciens. Je me souviens d'avoir vu l'extrait de Dédé Traqué à Musique Plus au début des années 90, où il y a des petites familles avec des enfants qui sont d'à peu près de 4-5 ans. C'est ma fille. C'est ta fille? Oui.
Ah, OK. Moi, je trouvais ça bizarre. Comment ça, il y a des enfants qui regardent des détraqués. Puis... Non, il y a un enfant. Ah, je pensais que j'en avais vu plus qu'un. Non, ça, c'est le show, c'est au Fofun, puis il n'y a pas d'enfant. Mais non, à Musique Plus avec Claude Rajotte dans les studios. Ah, aussi, ben Ouais. oui, ma fille qui était là. OK. Ouais. Ah, ouais. Je vois OK, puis elle avait probablement une amie de fille. OK. avec- Ah, ouais. Alice. C'est Alice. Alice, la fille à Alice qui Saint-Jacques. était qui là. était- oui. Ah, OK. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça bizarre de voir Alice, des familles nous- venir avoir des détraqués en plein après-midi, mais là, finalement, c'est les enfants. Ouais. Elle les a présentés sur scène. Oui, le lancement de l'album au Lion d'Or, c'est Au elle qui a Lion fait d'Or. le lancement au Lion d'Or. Elle avait- Puis je me rappelle, j'étais là, Mais puis elle avait 5 haute. ans. À 5 ans, elle est haute de même, puis elle, silence! Silence! Parce que tout le monde parlait. Mais elle monte sur scène, mais elle est haute de même. Fait que là, le monde s'en occupait pas. Prends le micro, silence! Et maintenant, mesdames et messieurs, Dédé Traqué! Puis là, le show commence. C'est elle c'était qui les trop, a ouais. présentés. Ouais. Avant qu'on fasse le podcast, on a parlé de vos archives vidéo de danger. Il y a à peu près un archive ou deux qui existent de vos passages à la télé. Ouais. Pouvez-vous les compter? Parce que j'ai entendu le nom d'Alain Monpetit, qu'on connaît malheureusement pour les mauvaises raisons. Ouais. Donc, à l'époque, comment c'était reçu danger dans une station télé? Y avait-tu peur de vous, les boss de télé? Ou... En fait, c'est que, tu sais, les stations de télé, là, c'est quoi que ce soit qui fait l'événement. Ouais. Quoi Ok. que ce soit Ouais. dont le monde va parler, là, en bien ou en mal, mais est-ce qu'ils vont faire l'événement? Est-ce qu'ils vont, tu sais, est-ce qu'ils vont ressortir du lot? Autrement dit, ils n'aiment pas le drabe. Hein, Et danger, t'as n'importe quoi sauf drabe. OK. Donc, à ce moment-là, t'es bien content de nous voir. là. Puis, tu sais, puis oui, avec notre habillement crazy. Ah, quand puis- on est arrivé, le premier show de télé qu'on a fait pour et le premier Saturne, Ouais. on avait dit les maquilleurs sont là, puis les maquilleuses, qu'est-ce que vous voulez avoir? Lâche-toi lousse, tu sais, fais-nous de quoi de wild. Fait que là, c'est devenu plus glam que glam. Là, tu sais. OK. C'était vraiment. Il m'a fait ressortir une espèce de Dracula. Ah, il avait vraiment d'un vampire. C'est quoi? Ah, Oui, d'un vraiment, là, vampire, on avait là des on était dark vampires. à mort, hein. On avait là des vampires. C'est qui vous habillait? Parce que avoir vos Pas looks, mal moins. ça vous... Ah, OK, c'était C'est pas mal l'eau, moi qui là. habillais le band. OK. Ouais. T'allais-tu dans les friperies, dans les boutiques spécialisées? Oui, puis je me souviens d'avoir été avec toi et avoir Oui. acheté les gants à l'ami. Chez Eaton, là, tu n'as- L'autre guitariste, Jean-Guy, quand il avait acheté ses souliers, ça va du côté des femmes, tu sais. Puis là, il achète une espèce de petit loafer à talons, tu sais, comme les Dolls. Puis là, le vendeur, hein, qui faisait des gorges chaudes, puis l'autre, il le regardait. Ouais. Il dit j'ai des petits bas pour mettre avec. On est allé jouer, on s'en va jouer, on a joué 3 fois au Maximum à Chambault, le pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines, à très haute sécurité. Tu sais, tout le monde qui est là-dedans sont là pour 10 ans et plus, là. C'est pas des enfants de cœur. Et on est allé jouer 3 fois. La première fois qu'on va là, on débarque là, puis là, sur scène et tout. Mais Paulo, il a emprunté une espèce de haut à sa blonde. Ça fait comme une petite robe, quelque chose de même. Puis il met ça avec sa Une espèce de Lestar. petite blouse Une Robert espèce Plant. de petit- comme Robert Plant, c'est avec des frisous dans le bas. Puis tout. Oui, oui, Puis il y a oui, des oui. grands cheveux blonds. Paulo. Jusqu'à là, il y a Angel, il a 18 ans. Ouais. Ouais. Je viens des avoir. Oh, viens d'avoir On joue au 18 mois de ans. novembre, puis je Puis tu dis au sais, mois de septembre. il est là, il est là avec ses grands cheveux blonds, puis sa petite, le linge à sa blonde sur le dos, c'est les détenus de salivaient. man. Pas de bon sens. Puis nous autres, on était innocents. oui. On pensait, hey, ils nous trouvent bons. Je pense qu'on les avait dans le col. Aïe, 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 aïe. Y avait-tu un émeute pendant votre show à prison? Oh! Non. Je peux t'affirmer une chose. C'est Quoi, que, par tu sais, t'as dû voir le party de Pierre Oui, Fadette. souvent. Je peux t'affirmer que c'est pas comme ça. OK. C'est pas vrai, là. Le party, c'est un film, là. Oh! Oh my fucking God. Hein? Ouais. On arrive là-bas, premièrement, passer des gates puis la sécurité avant de te rendre Dans un maximum, là. dans un maximum. Dans la salle où tu vas jouer, juste de te rendre là, c'est déjà une espèce de chemin de croix escorté à mort et tout. Et puis, on arrive sur scène. Le danger de donner un show comme de 50 minutes, quelque chose, Oh, genre là, facile. presque 1 heure.
La salle, t'imagines une salle haute de plafond comme ici, mettons. Là. Tu sais, ici, on voit que les plafonds sont très hauts là, avec ta mezzanine et tout. Là. Une salle haute de plafond comme ça, tout en longueur. Il y a quoi? 150 détenus qui sont assis sur des chaises. 150-200 détenus qui ont mérité de voir le show. Là. C'est les gentils. Ouais, ils ont été assez gentils pour mériter. Dans les lifers. Ils sont là, 150-200 détenus, assis sagement sur des petites chaises pliantes comme ça, une salle étroite. Dans le haut, comme ça, de chaque côté, il y a ce qu'on appelle un catwalk, c'est-à-dire une petite passerelle grillagée, avec un grillage bombé comme ça, OK. Sur chacune des passerelles, de chaque côté, il y a un garde, non seulement qui est armé, pointé tout le long du show, vers les détenus. Okay. Bouge pas, lève-toi pour la fun. Tu vas l'avoir dans la tête. Non! C'est ça notre show. On donne le show et tout le temps, tu vois les deux gardes. Cette pression-là. Cette pression. Ils s'en vont à l'autre bout, puis ils reviennent, puis ils s'en vont là. Puis sur scène, le garde armé avec le pistolet. Ouais. Un garde sur scène avec nous pendant qu'on joue. Puis là, nous autres, on est là, puis Born to be Wild. Puis une après l'autre, là. Une après l'autre de chansons. I'm 18, c'est des chansons provocantes, des chansons rock, des chansons, tu sais. On n'en finissait pas et tout. Mais c'était ça, l'ambiance. Fait qu'après chaque chanson, on finissait la chanson. Puis là, t'entendais clap, 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 mais pas de criage, pas d'énervement. Il n'y a pas un seul détenu qui aurait dare de se lever pendant le show. Jamais. Il va l'avoir dans la tête. Il était dit. C'était de même les 3 fois que vous avez joué ou c'était juste de même la première? La première fois. L'autre, c'était dehors. L'autre, c'était dehors. Party d'été. Puis il fait soleil. Puis le stage qu'on est, il n'y a rien, il n'y a pas d'ombre. Je me souviens, j'ai tapé le pire coup de soleil de ma vie. Puis juste la strap de guitare qui frappe dessus à trois fois que tu joues. Écoute, j'avais juste hâte de finir. C'était un supplice. Mais je me souviens que, tu sais, quand même, celle-là... il n'arrêtait pas de nous donner des... Je peux savoir ton bracelet. Tu peux pas porter plein d'affaires comme ça. Je peux savoir ta bague, ton bracelet. Non, ils veulent tout. Ils veulent tout. Mais regarde, c'est en même temps. Puis tu peux pas donner non plus une corde de bass ou une corde de guitare. Il va se faire avec. Ou il peut tuer quelqu'un avec. Tout devient une arme. Tout est défendu. On avait des restrictions larges comme ça. De ne pas faire ci, pas faire ça, pas leur donner ci ou ça. C'était quoi le show le plus marquant de l'histoire de Danger? Selon chacun un. Je dirais Laurier McDonald. OK. C'était un high school à Saint-Léonard. OK. 1975, au mois d'avril. Oui, printemps, parce que... parce qu'il y a encore un peu de neige. Encore un peu de neige en avril. Mais pas assez pour remettre le gros manteau d'hiver. Non. Et là, l'émeute. On était emprisonnés dans notre loge pendant 1 heure de temps. Les élèves en démordent pas. Les petites filles perdent connaissance. Les petites filles perdent connaissance devant nous autres. C'était épouvantable. C'était malade. C'est fou. J'ai jamais vu ça complètement. Christie de vie. Dans une école secondaire, comme les Beatles, là. Anglophone. En plus. Laurier McDonald, celle-là, mais l'autre aussi à Westmount. Westmount C'est la même affaire, Westmount. Même histoire. C'est des petites filles de Westmount. Oui. Ben, ils tombent en amour avec des bad boys comme nous autres. Là, c'est une folle. Puis il n'y a pas à dire, les organisateurs à Laurier McDonald nous avaient dit, on a eu Mahogany Rush, on a eu April Wine, il n'y a rien qui a créé le chaos comme vous venez de faire là. Ouais. Ben parce que, justement, on n'était ni April Wine, ni Mahogany Rush. C'est des jeunes on était des jeunes fuckés qui jouent la musique. Qui faisaient du DIY. Du DIY pour eux, tu sais. Je veux dire, eux autres, ils s'identifiaient à nous autres. Puis, tu sais, je veux dire, en même temps, on jouait des covers de chansons que peut-être eux autres s'identifiaient aussi. Là, surtout dans le milieu anglophone, en plus. C'était magique. Et le pire show de Danger, parce que vous, avec des show punk de l'époque, avec du monde sur beaucoup d'influence. Que je puisse. Le pire show, il y en a eu plusieurs. Je dirais, moi, le party des bikers. Ils nous invitent, les Condors de Sainte-Julie, à jouer sur leur... ils font leur party annuel à Sainte-Julie, une terre. Le local est là. Puis dans ce temps-là, vois-tu, c'est avant les Hells. Hein? Les motards, dans ce temps-là, leur but n'était pas de faire de l'argent. Aujourd'hui, on s'entend... C'est des hommes d'affaires, maintenant. C'est des hommes d'affaires, tu sais. Bon, puis même les motos sont un prétexte. Mais non, dans ce temps-là, le décorum motard, si on veut, c'était d'avoir un chopper, d'être sale comme un cochon, d'être bardé de tatou, d'avoir un crest dans le dos, une belle fille sur ton bike... Puis un
Puis un local pour boire de la boisson, pour fumer du pot, pour se droguer, puis faire des parties. Mais pas faire de l'argent, pas prendre le contrôle de ci ou de ça. Il n'y a pas une table avec une longue table conférence. Non, c'était pas c'est ça. Pas Sons of Anarchy. Non, c'est ça. Là. C'était vraiment moteur, c'était pas... C'était des gars de basic. Des gars de basic, Ouais. tu sais. Et leur party, ils nous invitent, nous autres. On débarque là, en débarquant, de la bière pour commencer, là, mais là, des petites pelules, ces choses-là, de l'acide, puis là, on se ramasse. Oh my God, c'est bien trop stone, bien trop gelé, ça finit. Il m'avait donné une Vox que j'ai oublié là-bas, une guitare. C'est épouvantable. Teardrop. Oh, en plus. C'est terrible, ouais. Fait que ça, jouer sous influence, c'était vraiment le standard punk de l'époque. Ah oui. Puis même, je me rappelle, un biker encore. Danger s'en va jouer à Chambly, dans une brasserie. On était invités, on a un contrat, une brasserie à Chambly, blablabla. Là, il y a un biker qui nous suivait de show en show, puis il m'emmène dans le parking avant, puis il dit « Ouais, viens dans ma Trans-Am, j'ai quelque chose pour toi. » Puis là, il sort son miroir, puis il met de la poudre là-dessus. Puis là, moi, j'ai pas beaucoup. Puis là, je regarde ça, puis c'est comme, regarde, ça va faire une traque de coke, mazan pour la peine. Il dit, non, c'est pas de la coke. Oh! D'accord. Je sniffe ça, c'est de l'héros. Tout le long du show, après chaque chanson, chante la chanson, là, puis « Ah, vas-tu finir que j'aille vomir derrière le marchand? Ah, vas-tu finir que... » J'ai vomi ma vie tout le long du show, derrière le marchand. Puis en m'en revenant à Montréal, même histoire, le char s'arrêtait sur le bord de la route. J'ai été tellement malade de son histoire d'héroïne que ça m'a enlevé le goût d'en faire jamais dans ma vie. J'ai jamais replanté là-dedans. J'ai tombé dedans. Oh! À New York ou... Non, justement, non, parce que j'ai parti de Montréal quasiment pour ça. J'arrive à New York, il y en a. Non. Moi, les opiacés, ça... Mais à Montréal, oui, avec mon band à Savoie, dans le temps. C'était à la mode. Et avec des détraqués plus tard. Avec des détraqués, c'était à la mode. En Europe, déjà. C'était-tu dur à arrêter, les roues? Ben oui. C'est pas évident. Mais tu sais, faut que tu... comment je pourrais bien te dire? Faut avoir la volonté. Regarde, moi, j'ai arrêté de fumer aussi la cigarette, juste de même. Là, OK. J'ai essayé souvent avant, là, mais à un moment donné, quand il faut. Puis ça, c'était avant d'avoir le cancer. Puis tout ça, que j'ai arrêté de fumer la cigarette. Là. J'ai arrêté parce que je voulais plus fumer la cigarette. On est rendu là. J'étais rendu là. Ouais. Puis ça m'a pas empêché pareil d'avoir un cancer du poumon, mais j'ai fumé beaucoup avant. Puis j'ai pas fumé juste de la cigarette, j'ai fumé tout ce qui se fume. Les roses se fument aussi. Oui. Fait que, Fait que ça, en plus, avec le début de l'arrivée du crack dans les années 80. ça, heureusement, tout ça, j'ai jamais touché à ça. Okay. Je faisais pas de freebase non plus. Oh, oui. Et est-ce que Danger a eu un héritage dans la musique? As-tu des jeunes musiciens qui sont venus vous voir? On dit, hey, moi, j'écoutais ça Danger, puis c'est grâce à vous que j'ai fait de la musique? Il y en a plein. D'ailleurs, notre chum Marc Derry. Ouais. Ben oui. Ah oui, Marc Derry, qui est un bon chum à nous autres. Lui, apparemment, là, il est comme 10 ans plus jeune que nous. Hein? Fait que lui, quand Danger a sorti l'album, il avait comme 13 ans, puis ça y parlait beaucoup, ça, là, Danger. Là. Lui puis Kyrion. Là, ça. Ben oui, il y avait moi, j'ai vu ce gars-là, je l'ai connu, Marc, avec Alain, puis tout ça, dans un documentaire que notre, pas PBS, mais ici, là, sur Vidéotron dans le temps, là, tu sais. Okay. Puis il enseignait à des filles à jouer L'amour dans le métro. Un band de filles, puis là, il leur montrait les accords de L'amour dans le métro. Fait que c'est là que j'ai dit, hey, non, ça, le band de jeunes, ils jouent notre chanson, puis là, c'est beaucoup d'années plus tard, là. Ça se fait à l'époque Zébulon de Marc Derry? Ou... Ah, bien avant ça. Bien avant ça. Bien avant ça. Je te parle de ça, c'est en 82, 82, tu sais. Ouais. Ce qui donnait plus ou moins dans ce temps-là 17-18 ans à Marc. Là. C'est ça. Ouais. Ah ben, je vous remercie d'être venu, puis je suis content d'avoir enfin donné une tribune à Danger, parce que je trouve que vous le méritiez, parce que vous aviez quand même, vous êtes le premier band punk de l'histoire du Québec, puis le folk hippie vous a fait oublier malheureusement. Mais moi, si je pouvais trouver des archives de Danger, je serais heureux. Mais tu sais, je suis pas contre la musique de hippie, pareil. Non. Tu sais, j'en écouté beaucoup, puis on a rejoué avec That's All Folk, tu sais. Sauf que en 75, là, à 20 ans, là, à 20 ans, là, c'était comme, après en avoir écouté beaucoup aussi, il y a une écœurante. C'est pareil pour le progressif. Je dénigre pas ça, tu sais, mais c'est
j'en ai écouté, mais après un moment donné, il y a un écœur en titre. Tandis que, tu sais, moi, j'ai pas d'écœur en titre avec le reggae, puis j'en ai pas non plus avec le punk. Je sais pas pourquoi, mais... Ça nous parle. Là. Puis c'est qui votre band punk préféré en ce moment? Ben moi, NoFX, c'est sûr que, tu sais, ils viennent, c'est leur dernière tournée, tu sais, de dire, je les aime beaucoup, là, mais mon band punk préféré, j'en ai pas vraiment de band punk préféré. Mais c'est moi, l'artiste, c'est peut-être pas un punk, mais c'est peut-être l'artiste que j'apprécie le plus là, présentement, c'est Rob Zombie. Ouais, ça me parle énormément. Mais il est maintenant devenu très DIY avec le cinéma parce qu'il fait plus affaire avec des distributeurs, fait qu'il distribue lui-même ses propres films en les produisant. J'aimerais beaucoup tout Rob Zombie at large, là, ce qu'il a produit comme film, la musique qu'il a fait, les spectacles qu'il a donnés, le gars lui-même, le fait qu'il est végétarien depuis 40 ans. Tu sais, un paquet d'affaires autour de Rob Zombie qui me parle énormément. Donc, d'ailleurs, il a fait un duo avec Iggy Pop avec Rob Zombie à l'époque. Iggy Pop, exactement. Ça, je peux dire, Iggy Pop, c'est mon punk préféré. On pourra dire ça, Je peux dire que Iggy Pop, là, c'est le dieu du punk. Il est cher dans mon cœur, Iggy Pop. Ouais. Ben, merci encore d'être venus, les frères Bellemare. Puis, je vous souhaite que Danger revienne sur la map pour pour des jeunes cégepiens là, qui vont découvrir ça cette année. J'espère qu'ils ne seront pas trop offensés. Mais merci beaucoup. Merci, Bruno. Merci. Bonne fin de soirée. Merci.